Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale parce que je vais faire mon tout dernier maquillage. J'en ferai plus après. C'est fini. Oh ben non, c'est une petite blague. C'est mon dernier maquillage avant de déménager. Je vais déménager. Et oui, je déménage à Montréal, plus précisément à Longueuil. J'aime mieux dire Montréal, ça fait montréalais. Donc aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit récapitulatif de mes 3 dernières années dans cet appart-ci. Là, vous pouvez pas voir, je vais vous insérer quelques photos juste ici, mais ma chambre est pleine de boîtes. Ma chambre est pratiquement vide, tout est dans les boîtes. J'ai décroché les posters, c'est plus ma chambre. Donc, on va commencer par le commencement. Je me suis fait une petite liste pour rien oublier de choses à dire. Premièrement, mon arrivée à l'appartement. Ah oui, puis je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, j'ai pensé faire un maquillage dans les teintes vertes, turquoise, parce que j'ai comme jamais fait ça. Ben, peut-être un peu sur mon Instagram, mais il me semble que j'ai pas fait un maquillage totalement vert. Fait que premièrement, mon arrivée à l'appartement il y a 3 ans. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, quand j'ai déménagé le 1er juillet, je me rappelle que je me disais « Ah, on va être bien en appartement, le cégep, ça va être le fun. » Au début, quand je venais tout juste de commencer le cégep ou avant même, genre la veille, j'écoutais Stranger Things sur mon lit, puis j'avais entendu un vacarme venant du couloir de mon bloc appartement. C'était 2 personnes qui s'engueulaient. C'est la première chose que j'ai vécue en arrivant à l'appartement. J'étais genre, il se passe donc bien des choses dans l'appartement ici, dans le bloc. Mais finalement, c'est la seule fois que c'est arrivé. Fait que... Puis par la suite, la première session du cégep a commencé. Et pendant cette première session-là, il y a tellement eu des affaires qui se sont passées qu'aujourd'hui, je suis genre, t'imagines-tu si ça s'était passé autrement? Ce que je pense, c'est que dans la première session, on avait un cours de cinéma, technique cinématographique. Puis d'un côté, il y avait un élève, puis de l'autre côté, il y avait un autre élève. Elle s'appelait Julie. Et je suis allée vers Julie. On s'est regardé, on s'est dit, on se plaçait ensemble pour le travail d'équipe. Puis, si j'avais été de l'autre côté, si j'avais pris l'autre élève, qu'est-ce que je serais rendu aujourd'hui? Est-ce que je ferais du maquillage? Est-ce que je serais encore plus, je triperais encore sur le cinéma? Fait que, ouais, Julie, si tu m'entends, si tu écoutes la vidéo, bonjour, on est devenus amis et j'ai également rencontré Viviane. Ça fait énormément longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est clair qu'il faut se faire de quoi à Montréal quand j'ai déménagé à Longueuil. Et dans cette première session-là, je vivais la vie de cégep, de cégepien. Sans rien de plus, sans rien de moins. Je n'avais pas la chaîne YouTube encore. Ce qui est quand même étrange, en vrai je l'ai depuis le début que je suis né. Alors peut-être pas à ce point-là, mais moi ça fait vraiment un bout que je l'ai. Pourtant ça fait genre juste 2 ans et demi. 2 ans et demi? 2 ans et demi? Oh mon Dieu! Et c'est donc ce qui m'amène sur la 2e session du cégep. Je m'en rappelle pas exactement très bien comment ça s'est passé, mais je me rappelle du moment. Pendant le moment, le début de ma chaîne YouTube, j'en venais d'un cours, j'étais tout seul à l'appart, ma coloc était pas là. J'ai juste pris ce petit, un meuble en plastique avec des tiroirs, c'est exactement ce qu'il y a devant vous, dans lequel je mets mon maquillage présentement. J'avais installé mon dictionnaire, puis il y avait mon sel en équilibre, ok, dessus. Mon sel, il tenait à peine en équilibre, je le mettais droit, mais il fallait pas le mettre trop droit parce qu'il tombait. Puis là, j'ai filmé ma première vidéo YouTube. Je vous parlais du choix de programme au cégep. je m'y connaissais tellement là-dedans. Je venais tout juste de faire une session au cégep, puis tout d'un coup, je vous conseille sur le programme que vous devriez prendre, mon parcours, les stages que j'avais fait au secondaire. Sur le coup, je pensais que c'était une bonne idée, mais là, je regarde ça, puis je suis genre... Puis en plus, elle est genre vue plus de 800 fois. Qui c'est qui l'a regardé? Il y a du monde qui m'ont vu chuchoter, mais chuchoter là. Puis c'est là que j'ai commencé
à vraiment faire mes vidéos. Ma première vidéo collaboration, ça a été avec Julie. Je me rappelle, ça pour vrai, je me rappelle comme si c'était hier. Là. On était sur le bout de mon lit. Donc on faisait le Bean Boozled Challenge avec le Newly Friend Tag. Je me rappelle donc bien. L'ancien décor. L'ancien décor avec mes lumières de bureau qui nous éclairaient. Donc c'est évidemment ce qui m'amène à ma 3e session de cégep, donc à ma 2e année d'appartement. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir faire un concept, mais en sortant l'idée du concept, j'étais genre, ça arrivera jamais, c'est trop compliqué. Au début, ça s'appelait la semaine des collaborations. C'est ça ma première idée que j'avais eue. Puis ensuite, avec mes amis, je leur ai dit, hey, j'ai vraiment envie de faire genre une semaine de 5 vidéos, que j'invite du monde dans chacune de mes vidéos, puis qu'on se fait du fun. Puis là, après ça, on avait la collaboration week, mon Dieu, la collabo week, me semble. Et ça a fini par la collab week, que vous avez probablement écouté. La première édition, je pense que c'était ça a été ma préférée, parce que vraiment, c'était la première fois que je faisais un projet gros de même. Et c'est donc dans ces vidéos-là que Florence est apparue pour la première fois. Alex, non, mais Alex, il me semble qu'on s'est connus à la 3e session, ou un peu plus à la 4e, puis Myriam. Mais Myriam est apparue juste dans la collab week 2. Ouais, collab week 2. Mais évidemment, on s'est connus. J'ai connu Myriam grâce à Florence. Parce qu'elle nous aidait dans un montage, puis elle était là, puis on a appris à se connaître. Elle me dit, hey, j'ai une chaîne YouTube. J'ai dit, hey, moi aussi j'ai une chaîne YouTube. Puis là, on a commencé. On n'a pas commencé là, mais notre amitié s'est vraiment développée là. Puis après ça, évidemment, vous connaissez, on a fait plein de vidéos ensemble. Ouh! C'est de la poudre. Un peu trop de poudre. Donc c'est également dans cette période-là que mon papa, bonjour, est apparu pour la première fois sur ma chaîne avec le Spicy Noodle Challenge. Donc là, à ce moment-là, je filmais mes vidéos directement chez mes parents. Évidemment, j'avais pas ce setup-là. Fait que ça me prenait pas ces lumières-là, ça me prenait pas cette caméra-là, j'avais pas ma caméra là. J'avais mon téléphone. On a quand même fait beaucoup de vidéos pendant un bout. On a fait Spicy Noodle Challenge, on a fait les jokes de papa, notre vlog au Canadien de Montréal. Pour vrai, ça, le vlog au Canadien de Montréal, je ne pouvais pas envisager que ça allait autant être une vidéo populaire d'après les vues que je fais moi. Parce que normalement, les vlogs, là, quand que je fais des vlogs, je sais quand même que ça va faire un peu moins de vues. Parce que les vlogs, c'est pas nécessairement ce que le monde aime. C'est pas nécessairement le contenu le plus complexe à faire, pour être honnête. Mais c'est le fun à faire. Cette journée-là, je l'ai mémorisée pour le reste de ma vie. Puis ça a l'air que vous avez bien aimé. Fait que, merci de l'accueil de cette vidéo. Donc là, moi je suis rendu où? Je suis rendu contour. Et pour le contour, comme pour les yeux, je vais utiliser la palette 35H de chez Morphe. Ça fait énormément de temps que je ne l'ai pas utilisée. La dernière fois, je pense que c'est pour mes premiers maquillages Instagram, sérieusement. Fait qu'elle se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, mais elle se présente comme ça. Regardez cette beauté. Fait que je vais utiliser la couleur juste ici, qui s'appelle Shady Behavior. Et pendant ce temps, je vais vous parler de ma 4e session cégep. Je vous dirais qu'à la 4e session, j'avais plus tant de motivation. Fait que je me concentrais un peu plus, je pense, sur ma chaîne YouTube que ma session. Évidemment, c'était peut-être pas une très bonne idée, mais j'ai fini. J'ai passé, j'ai eu mon diplôme et qu'est-ce que j'ai dit là? On passe à autre chose. Maintenant, j'ai terminé. Oh wow, est-ce que vous voyez le beau contour dans l'écran? Non, peut-être, je sais pas. Pendant la 4e session, j'avais très envie de faire une autre série de vidéos. Et moi, perdu ben raide, je demande à mes amis, voulez-vous faire un décompte de Noël pour le mois qui s'en vient? On était au mois de janvier. Et ils rient de moi. Je les comprends. Donc finalement, ça a été la collab week numéro 2. Plus logique, cette fois.
quand j'ai eu à décider les idées, je me suis dit, il faut absolument que ce soit les meilleures idées pour que ça fasse la Collab Week 2 meilleure que la première. J'ai invité ma soeur, mon père à nouveau, pour un doublage de Fail, et Myriam, Florence et Julie. Ça a été mes 5 invités pour cette Collab Week-là. Pendant cette 4e et dernière session au cégep, j'avais dit que j'avais rencontré Myriam à la 3e session, et d'après une idée de Florence, de faire une vidéo par rapport à la vie au cégep, c'était quoi vraiment, version humour, tout ça, on a fait la vie au cégep, vérité versus mensonge. Première fois que je faisais une vidéo dans ce genre-là, avec autant d'humour, puis je me rappelle, le soir même que je l'ai sorti, mon père l'a regardé de l'autre bord dans la pièce. Pas ici, chez mes parents. Au début, j'étais genre, qu'est-ce qui le fait rire autant? Pourquoi qu'il rit tellement fort? Mais parce que je savais pas, c'était pour ma vidéo. J'aurais jamais pensé que ça aurait fait rire mon père à ce point-là. Parce que vraiment, il faut pas savoir à quel point, mais il a ri. Il a ri. Fait que merci encore. En plus, cette vidéo est 2e des populaires de ma chaîne. Il y a ensuite eu ma vidéo de mon voyage à New York. Juste mon voyage à New York, à lui seul, ça a été malade. Juste le fait de partir libre, vu qu'on était genre en liberté, sans suivre l'autobus. Je pense que à moi puis Julie, je sais pas Julie, c'est quoi tes voyages que tu as fait dans ta vie, mais moi, d'après les voyages que j'ai faits, c'était un de mes plus beaux voyages. De pouvoir faire un Instagram contrôle nos vies à New York, ça a été malade aussi. Je vais maintenant passer à mes sourcils. En vous parlant de ma première vidéo avec Alex. On l'a tourné le 24 mai, si je me trompe pas. Mais en tout cas, c'était à la fin du mois de mai, quand la session avait été terminée. Cette vidéo, comme te dit Alex, fera jaser d'elle tout le reste de ta vie. Par moi-même. Je vais parler de cette vidéo-là le reste de ma vie. Ça doit faire 1000 fois que j'en parle sur cette chaîne ou que j'en parle tout simplement à mes amis. Mais Alex, merci. Merci infiniment. Et avec une 4e session du cégep vient la fin du cégep et le diplôme. Donc, il y a eu la fin du cégep au courant du mois de fin juin, je pense qu'il y avait eu la remise de diplôme. Et c'est vraiment ce qui a conclu mon cégep. Et c'est également ce qui a conclu ma suite d'études. Ben, je sais pas comment dire ça. Depuis qu'on est jeune, depuis la maternelle, on étudie. Première année, 2e année, après ça, secondaire, après ça, cégep, puis il n'y a pas de pause, à part l'été. Mais là, vraiment, je me suis dit, tu sais pas encore nécessairement où tu veux aller étudier. Fait que j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique. Et cette année sabbatique s'achève. Elle arrive à la fin. Mais j'ai l'impression que j'ai fait tellement de choses, tout en ayant l'impression que j'ai rien fait du tout. Donc, on serait rendu à l'été 2019, plus précisément en août 2019, quand que j'ai vraiment commencé à publier des vidéos portant sur le maquillage. Même que ma chaîne a commencé à porter sur le maquillage à partir du mois d'août 2019. Puis c'est vraiment là que j'ai débuté ma passion pour le maquillage. Et j'ai aussi eu la chance d'apprendre à mieux ranger, à mieux structurer ma chambre pour évidemment mon nouveau studio, parce que si vous ne le voyez pas, mais mon lit est poussé dans le fond. Fait que j'ai la place pour mettre mes spots, tout ça. Et également pour ranger tout mon maquillage. Au lieu qu'il traîne un peu partout, comme qu'il commence à être, fait qu'il faudra que j'ajoute un nouveau meuble pour ranger mon maquillage, parce que là ça commence à déborder, il y a des boîtes un peu partout. C'est ce qui résume vite vite l'été 2019. Et là, je pense qu'on est rendu à un petit setting spray. Là, c'est la brume fixatrice matifiante de chez Morphe. Je suis plus rendu habitué d'utiliser celle-là, mais l'odeur est pas pareille. Je préfère encore celle de l'original, mais pour son côté matifiant, je l'adore. Oh mon Dieu, je viens de savoir à peu près qu'est-ce que ça sent. Ça sentait genre au début le rose concombre de Florence by Mills. Donc je vais commencer avec la teinte
Ouais, pour regarder plus dans les teintes vertes, je vais commencer avec la teinte juste ici, qui s'appelle Real Deal. Donc, je vais faire un cut crease aujourd'hui. Je me lance dans de quoi de fantaisie, fantastique. Dans de la fantaisie, c'est ça qu'on dit. C'est un pinceau de chez Morphe, tout le temps, Morphe pour les pinceaux. Et pendant ce temps, je vais vous parler vraiment le vif du sujet. Vraiment, depuis que je fais mes vidéos YouTube sur le maquillage, à fond la période d'automne. Plus automne, début hiver de 2019. Dans le fond, les derniers mois de 2019, c'est vraiment là que j'ai eu des grosses vidéos, puis quand même beaucoup de vidéos qui se sont publiées. Donc, évidemment, en septembre 2019, fin septembre 2019, j'ai publié ma première vidéo review sur ma chaîne, qui était le review de Florence by Mills. Ça a tellement été bien reçu de votre part. Il y a tellement des nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne grâce à cette vidéo-là. Il y a tellement eu de vues, même que présentement, c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne. On s'est tellement amusé dans cette vidéo-là. On a juste testé des produits comme ça, que j'avais commandé. Donc, je vais vous présenter la prochaine couleur avec laquelle on va aller. C'est la couleur bleu turquoise flash. C'est la teinte Ocean Drive. Pour dégrader cette teinte-là vers le haut. Donc, en décembre 2019, j'avais voulu faire une sorte de collab wig, mais réinventé. Fait que j'avais déjà pensé depuis un bout, depuis la collab wig 2, que j'avais proposé à mes amis le décompte de Noël. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai fait le décompte de Noël. C'était très excitant à faire, c'était très cool à faire, mais j'ai plus ou moins réussi pour l'horaire de publication. À la fin, je me suis juste dit, je vais les publier comme si ça serait une vidéo, la vidéo de la semaine. Fait que j'ai juste repoussé. Mais à la fin, ça avait zéro rapport avec Noël. On était rendu début janvier. Ça m'a fait réaliser que peut-être que faire des gros projets, boum, de même, c'était pas nécessairement ce que je devais faire pour être régulier. Prochaine couleur. Rendu là, je vais mettre du bleu parce que ça va tourner au bleu, c'est clair. Il n'y a pas assez de vert. Je vais prendre la couleur Wave Maker, une teinte un peu plus foncée que j'avais pas au début, pour intensifier. Donc voilà, donc le haut des yeux est fait. Je vais faire mon cut crease avec mon cache-cerne hors caméra et on se retrouve après. Et maintenant, je vais passer à mon dessous d'œil, fait que je vais répéter exactement les mêmes couleurs que j'ai mis en haut, en dessous. Et pendant ce temps, je vais vous parler de début d'année 2020, dans le fond, à partir de maintenant, tout ce qui s'est passé avant, donc les mois avant. Donc moi, quand j'avais commencé l'année 2020, je m'étais donné comme résolution de publier plus régulièrement. Autant sur YouTube que sur Instagram. Au début de l'année, ça a bien fonctionné. Mais j'ai vite arrêté d'avoir une certaine régularité dans le fond. Puis j'ai perdu totalement ma motivation. Ça revient petit peu par petit peu. Je travaille vraiment pour la retrouver parce que j'ai l'impression que je fais rien sur ma chaîne YouTube ni sur Instagram. Fait que le manque de motivation, ça a été la plus grande raison pour laquelle j'ai diminué, même quasiment arrêté de publier des vidéos pendant un bon moment. Mais si je peux accorder une autre raison, ça serait RuPaul's Drag Race. Si vous avez déjà écouté RuPaul's Drag Race dans votre vie, vous devez savoir que c'est très addictif. Fait que t'écoutes, puis tu peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter, c'est trop bon. Maintenant que le haut et le bas sont faits de mes yeux, je vais passer à la paupière directement avec des brillants. J'adore les brillants. Donc, je vais faire un dégradé de là jusqu'à l'intérieur de mon œil avec les teintes Papy, Sandals. Ah, ça doit être des références à l'été, ça. Je viens de comprendre le sens de la palette. Et Pool Floaty. Pool Floaty. Et je vais appliquer la teinte juste au-dessus ici, la plus claire, Ripple Effect, qui est une sorte de argent bleu pailleté pour mon coin interne, pour éliminer mon coin interne.
Oh, wow! Super beau. Je vais également mettre cette teinte comme highlighter. Elle est tellement belle cette teinte-là que j'ose la mettre en highlight. Donc, j'ai hors caméra, j'ai continué mon maquillage parce que dans le fond, j'avais besoin d'un miroir puis je suis allée dans celui à ma salle de bain. Fait que hors caméra, j'ai mis mon eyeliner, j'ai mis mon mascara, mes faux cils, un crayon blanc dans la muqueuse et voilà, on serait rendu aux lèvres. J'ai pas envie de faire de quoi de trop intense, donc mettre un rouge à lèvres foncé. J'ai pas de rouge à lèvres nude à ce ton froid qui pourrait aller avec ce maquillage-là, fait que je pense que je vais juste mettre un gloss. Premièrement, je vais m'exfolier les lèvres avec un Bubble Lip Scrub de Jeffree Star. Et ça, c'est comestible, fait que tu peux manger ça si tu veux. Oh non, tout est tombé. Ça, je fais ça pour enlever les petites peaux mortes, mais aussi pour enlever genre le fond de teint cache-cerne que j'ai sur les lèvres. Donc, comme ça, tes lèvres sont douces, comme de la fesse de bébé. Pour le gloss, je vais y aller avec... J'ai l'impression que c'est la même teinte que j'ai mis dans mon autre vidéo où je répondais à vos questions. Bon ben écoute, hein? Je vais mettre le gloss de chez Morphe dans la teinte Beach Goals. C'est vraiment celui-là qui fit le mieux. Et voilà! Donc, mon maquillage est terminé. Ça veut dire que mon dernier maquillage, pour vrai, là, j'aurais jamais pensé réussir à faire un maquillage de même, un cut crease, en vidéo. Habituellement, ça me prend beaucoup de concentration, mais là, ouais, c'est fait. C'est mon dernier maquillage dans cet appartement-là. Ça va vraiment me faire bizarre parce que j'ai tellement passé de temps avec le setup de moi pour faire mes maquillages Instagram, mes vidéos YouTube. J'ai également un petit message à ajouter que j'ai pensé en faisant mes faux cils, tout ça, avec mon gloss. C'est fou à quel point, j'en parlais avec ma coloc tantôt, tu regardes le petit Maxime Olivier de février 2018 qui a commencé sa chaîne YouTube. Ou tout simplement le Maxime Olivier qui rentrait dans son appartement, son premier appartement, le 1er juillet 2017, oh mon Dieu. C'est pas du tout moi présentement. C'est fou juste de voir à quel point on peut évoluer en tant que personne en si peu de temps. C'est la petite morale de la vidéo. Ma coloc, elle me disait, est-ce que si on t'avait dit au début de ta chaîne YouTube ou quand tu es rentré dans ton appartement ici, est-ce que tu pensais que plus tard, tu allais aller étudier dans une école de maquillage à Montréal? Non, non, j'aurais pas cru. J'ai tellement hâte que vous voyez également tous mes maquillages qui s'en viennent sur mon Instagram parce que je vais reprendre très bientôt mes maquillages sur Instagram régulièrement, mes vidéos aussi sur YouTube. Je vais être plus présent, il faut que je me le dise. Et voilà, je pense que c'est ça. C'est très étrange. Il n'y aura plus rien, je ne reviendrai plus ici. Ok, je pense que la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez aimée autant que moi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt à Montréal. Bye tout le monde!